Un motocycliste du nom de Monsieur Bastien quitte un point A à 9 heures pile. Plus tard dans la journée, un second motocycliste, ou une motocycliste, hein, on va dire un second motocycliste, Madame Sophie, se lance à sa poursuite. C'est un timing différent du premier. C'est plus tard, on ne sait pas quand. Vous voyez qu'il y a plein de timings ici. Hein. Bon, on voit des heures qui se répertorient un peu partout. Donc le tout, c'est de répertorier, je veux dire, la temporalité de voilà euh, temporalité de voilà des événements. On va regarder chaque événement. On a deux motos qui se suivent l'une après l'autre. Donc à 14h30, Madame Sophie a encore 24 km de retard à rattraper. Monsieur Bastien parcourt encore 60 km avant d'être rejoint. À 17h, Madame Sophie a 16 km d'avance sur Monsieur Bastien. Ouais, donc on a toutes les temporalités qui nous sont données. Donc on a d'abord un motocycliste part d'un point à 9h. Un peu plus tard, dans la journée, un second motocycliste, Madame Sophie, on ne sait pas quand il est parti. Hein, quand est-ce qu'elle a démarré. À 14h30, Madame Sophie a encore 24 km de retard à rattraper. Et mon Sébastien parcourt encore 60 km avant d'être rejoint. Quelles sont les vitesses des deux motocyclistes? Bon, à 17h, Madame Sophie a 16 km d'avance sur M. Bastien. Quelles sont les vitesses? J'ai fait une petite erreur sur le mot vitesse. De toute façon, ici, je vais mettre des points à certains endroits parce que ce sont les différentes étapes. Quelles sont les vitesses des deux motocyclistes? Et à quelle heure Madame Sophie a-t-elle quitté le point A? Donc les questions sont les suivantes, elles sont posées. Alors, quand vous voyez un tel problème, vous voyez que c'est, on va dire, il y a une temporalité, il y a un cheminement temporel, il y a, voilà, il y a une, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, c'est, au niveau de l'énoncé, c'est éclaté au niveau, on va dire, d'un timing. C'est un timing. Donc, il faut prendre en compte un schéma avec un, comment on appelle ça, une ligne du temps. Et donc, scinder, éclater les différents, voilà, les différents moments qui sont présents. Et donc, pourquoi y a-t-il différents moments? On peut se poser la question, pourquoi y a-t-il différents moments? Quand vous voyez des problèmes comme ça, avec, bien sûr, c'est un problème de, voilà, cinématique. Alors, bien sûr, regardez bien ce qui se passe. Hein, parce qu'ils vous disent quelles sont les vitesses. Bon, il y a deux motocyclistes, il y a deux vitesses à trouver. On ne connaît pas leur vitesse. Donc, on ne connaît pas leur vitesse, mais on connaît beaucoup de choses sur le temps. Au niveau du temps, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Eh bien, quand vous voyez un tel problème avec différentes temporisations, je veux dire quelque chose qui est scindé comme ça, avec des temps qui apparaissent par-ci, par-là, dites-vous bien que la plupart du temps, des problèmes comme ça, parce qu'on voit qu'il y a un problème, il y a
voilà, on voit qu'il y a un timing ici, 9 heures, c'est un timing. Voilà, 9 heures, je vois 14h30, je vois 17 heures. Bon, ça c'est des temps. C'est des temps. Ça veut dire que quand vous voyez différents temps comme ça, dites-vous bien que c'est un système d'équation. C'est un système d'équation parce que chaque timing va vous donner une équation. Donc, ce qui veut dire que vous aurez un système d'équation. Et là, vous pouvez constater qu'il y a d'innombrables inconnus. Et donc, on peut les trouver avec, à mon avis, 9h, 14h30 et 17h, ce qui fait 3 timings. 3 timings, ça concourt à faire 3 équations. Voilà. Donc, ce qui veut dire 3 équations, les inconnus étant ici, bon, le point A, le point de départ, parce qu'on demande quelles sont les vitesses des deux motocyclistes et à quelle heure Madame Sophie a-t-elle quitté le point A. Donc en fait, on demande les vitesses V1, V2 et je veux dire le point A. Donc on ne connaît pas. Donc le point A, c'est une situation. Donc on ne connaît pas les vitesses V1, V2 et le point A, qui est une situation, on va dire, positionnelle. On a une situation positionnelle. Donc, je vous ai dit qu'il y a 3 timings. S'il y a 3 timings et 3 équations, on doit avoir des équations, notamment de vitesse. Hein. On doit sûrement trouver des équations de vitesse. Bon, le tout c'est de mettre les équations. Alors, je vais d'abord faire un dessin de Monsieur Bastien. On va mettre la moto, on va dessiner la moto, le motocycliste, Monsieur Bastien. Voilà. Et donc là, nous avons Monsieur Bastien. Alors, Monsieur Bastien, je vais mettre B. Voici le premier motocycliste. Voilà, j'ai mis un B, je vais le mettre un peu plus grand. Monsieur Bastien. On voit en grand. Alors, je vais mettre maintenant le second motocycliste. Juste par une copie. Et là, c'est Madame Sophie. Bon, je vais effacer le B pour mettre un S. Voilà, ça c'est Madame Sophie.
Les voici. Bien sûr, je vais réduire. Je vais réduire encore un tout petit peu. Voilà. Eh bien, là nous avons M. Bastien en B. Et là nous avons Madame Sophie. Alors, ça c'est M. Bastien. Je vais mettre directement un axe. Hein. Alors, comme M. Bastien démarre, M. Bastien quitte un point A à 9h, ben, je vais mettre le point 0 en A. Donc là, je mets mon échelle. Enfin, mon axe, je m'excuse. Mon échelle. Là, c'est le point 0 où se trouve M. Bastien. Il se trouve en A. Bon, je vais, on va dire, éclater le dessin, mais ce sera toujours le même axe. Hein. Simplement, je vais mettre les positions à différents endroits, mais il se trouve là. Bon, alors, ce que je peux faire, c'est même... ouais, l'axe, je vais le mettre au-dessus. On va mettre l'axe au-dessus. Comme ça, ce sera toujours le même axe. Alors, comme je viens de dire, le point 0, c'est le point A. J'ai choisi l'axe X. Là, et là, on a le vecteur I. Bien sûr, je devrais chaque fois casser les axes. Hein, bon, parce que bon, je ne suis pas à l'échelle, je ne fais pas quelque chose à l'échelle. Bon, alors là, on a Madame Y. Elle est quelque part derrière. Voilà. Bon, il est à 9h. Il est 9h. Alors, donc, il faudra trouver, parce qu'il faut trouver, Madame, à quelle heure Madame Sophie a-t-elle quitté? Point A. Bon, est-ce qu'on, Monsieur Bastien... Ah oui, non, elle quitte au même endroit, hein, parce qu'on demande la question, j'ai pas fait attention, la question, c'est Madame, à quelle heure Madame Sophie a-t-elle quitté? Qu'il est point. Donc, elle ne vient pas par derrière. Hein. Bon, si vous voulez, elle va quitter aussi le point A, mais pas tout de suite. Voilà, elle va quitter le point A, mais pas tout de suite. Ce qui veut dire que là, je vais récupérer l'axe, elle reculer, de cette manière-là. Voilà. Donc, ils sont comme ça. Donc, là, il y en a un qui quitte à 9h, point, plus tard dans la journée, un second motocycliste, Madame Sophie se lance à sa poursuite. Donc, il y a 9h, 14h30. Alors, je vais faire la différence entre les deux. Bon, je vais d'abord aller chercher une machine, parce que c'est vrai que si je dois faire des calculs, il faudrait que d'abord je trouve ma machine. Alors, bon, je vais mettre 14h30. Donc, 14h30. Là, il est 9h. 0, c'est 9h. Hein. Je vais mettre l'échelle ici, horaire. Ça, c'est l'échelle des temps. En fonction de X. J'ai une échelle voilà, des positions, échelle positionnelle, reliée avec une échelle temporelle. Voilà. Bon. Là, c'est l'échelle temporelle. Là, il est 9h. Alors, bien sûr, c'est un chrono qui est ici. Hein. Ça, c'est le chrono, c'est un chronomètre. C'est un chronomètre qui va mesurer voilà, le temps. Il y en a un qui mesure le temps. Et là-bas, ce sont les positions. Au-dessus, c'est les positions. Échelle positionnelle, c'est les positions. Et échelle temporelle, c'est le temps. Au travers d'une horloge. Donc, j'ai dit qu'il y avait
14h30. Alors 9 à 14h30, ce qui fait 5 heures, 5h30. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis à 14 et 14h30 il est ici. Voilà. 14h30 et puis il y a encore 17h. Voilà, 17h, 14, 15, 16 à 17h. Donc l'échelle que me donne comme information l'échelle temporelle, ben, c'est la différence de temps. Le delta t ici qui est entre ceci et ceci, ce qui fait 5h30. On a 5h30 d'écart. Delta T1. Et puis là, delta T2, 14, 15, 16. Si je prends 15, c'est 17. De 15h à 16h, il y a 1 heure. De 16 à 17, il y a 2 heures. Et puis il y a c'est 2h30. Voilà, et là, ça fait 5h30. Bon, c'est une indication. Hein. C'est une indication pour un petit peu voir les choses. Alors maintenant, les inconnus, bien sûr. Les inconnus, il faut que je fixe. On cherche la vitesse V1, la vitesse V2. Donc, il me faut... C'est un MRU. Hein. Alors, soit V1 la vitesse de B, soit V2 la vitesse de Sophie. Alors, comme je vous ai dit, ils partent pas en même temps. Hein. Parce que là, celui-ci, il va démarrer d'abord. Il va démarrer d'abord. Voilà, V1. Et donc, c'est bien un MRU. On a affaire, le B fait un MRU, et le A, enfin, ça c'est Sophie, le B fait un B, il est là, ça c'est Sophie. Voilà, il faut tous les deux un MRU. Donc la loi du MRU, je vous rappelle que X est égal à V fois T. Ou si vous voulez, V est égal à X sur T. Ou si vous voulez, T est égal à X sur V. C'est trois façons de voir la loi du MRU. Soit on recherche l'espace, soit on recherche la vitesse, soit on recherche le temps. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a deux mobiles, donc il faut mettre en concurrence voilà, la version de chacune des équations horaires. Enfin, l'équation horaire, c'est celle-ci. Hein. Ça, c'est l'équation horaire. C'est x en fonction du temps. C'est l'espace parcouru en fonction du temps. C'est l'équation horaire. Et à partir de l'équation horaire, on s'est trouvé la vitesse, le temps. Mais le problème, c'est qu'il y en a deux. Il faut y aller par comparaison, mais on a différents voilà, temps. Alors, comme je l'ai dit, là, le B, ici le B, à 9h, donc un motocycliste, M. Bastien quitte le point A à 9h. Plus tard dans la journée, un second motocycliste, Mme Sophie, se lance à sa poursuite. Donc il y a combien d'heures qui s'est écoulé? De 9h à 14h30. J'ai dit que c'était
Maintenant, je peux chercher. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas non plus, hein, c'est l'écart de temps entre les deux. Voilà. Ici, il y a un inconnu qui est l'écart de temps entre les deux, delta t. Voilà, c'est un inconnu. Voilà. Donc, V1 est un inconnu, V2 est une inconnue, mais j'ai un inconnu qui est delta t, parce que je ne connais pas l'écart du nombre d'heures qui s'est écoulé entre les deux départs, entre Madame Sophie et Monsieur Bastien. Voilà. Bon. Combien d'heures a roulé au total? euh, Entre les deux, entre le point, il faut que je scinde en différents points. Il faut que je scinde en différents points. Là, si je regarde, voilà, de 9h à 14h30, j'ai 5h30. Je l'avais mis, 5h30. Bon, mais ça, 5h30, c'est 5,5 heures mis en heure décimale. Hein. C'est 5,5 heures, parce qu'ici, on travaille en heure décimale. 5,5 heures. Voilà. Donc, la première étape, elle fait 5,5 heures. 5,5 heures. Ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant que Bastien a roulé pendant 5,5 heures, il a parcouru un nombre de kilomètres qu'on ne sait pas. Hein. Je vais appeler ce nombre de kilomètres X. Bon, voilà, première étape, voilà, elle est là. Et puis plutôt ici. Ici, il a roulé, il a X. Il est arrivé à X. Mais l'autre, Sophie, ben, c'est de là à là, pour monsieur Bastien, il y a X parce qu'il démarre de 0. Et ils disent ici à 14h30, attention qu'il faut voir l'étape suivante, à 14h30, Madame Sophie a encore 24 km de retard à rattraper. Donc là, pendant que il y en a un, il a roulé X, mais l'autre, elle a X moins 24. Madame Sophie, c'est X moins 24. Voilà. Donc Madame Sophie, à cette époque-là, autant là, lui, il a parcouru X, mais l'autre, Madame Sophie a 24 km de retard. Donc ça veut dire que c'est X moins 24. Voilà, ça c'est le trajet de Bastien
Ça, c'est le trajet de Sophie, c'est x moins 24. Parce qu'il a un décalage. Autant il y en a, il a fait x, et autant l'autre personne a 24 km de retard, ça fait x moins 24. Mais là, le temps, on le connaît, puisque c'est 5,5. Donc, je peux mettre en équation les vitesses. Et donc, ça, c'est l'étape 1. Voilà. L'étape 1, elle est connue. Enfin, elle est connue, il faut rechercher V1, V2, mais je vous dis qu'il y aura plusieurs équations, puisque on voit qu'il y a plusieurs temporisations. Donc, plusieurs temporisations signifie qu'on a plusieurs équations. Alors, je peux mettre celle-ci en équation. Alors, je rappelle que Bastien a effectué X km pendant un temps de 5,5 heures. Donc, je peux trouver sa vitesse. La vitesse, c'est l'espace sur un temps. Donc, et ça, sa vitesse V1. Bon, le X, on ne connaît pas. C'est X, parce que c'est un inconnu. Le temps, c'est le temps delta T1. Delta T1, c'est 5,5 heures. 5,5 heures. Ça, c'est la première équation. V1 égale x sur 5,5. L'équation de Sophie, ben, elle a parcouru x. Pendant que l'autre a parcouru x, elle a un décalage de 24. Et ça, c'est toujours pendant 5,5 heures. Fois... Non, c'est pas pendant 5,5 heures. Celui qui a roulé pendant 5,5 heures, l'équation est donnée par Bastien. Donc x vaudra, c'est x moins 24. Mais le temps ici, c'est alors, si je regarde le dessin, j'ai pris delta t, c'était l'écart. C'est l'écart de temps. Donc voilà. Donc c'est le temps de Bastien, c'est delta t1. Il va parcourir en 5,5 heures le trajet x. Voilà, ça c'est Bastien. Par contre, pour Sophie, ben, il y a un delta t là. C'est delta t. Il y a un delta t à prendre en compte. Voilà. Attention qu'ici, je ne sais pas ce que j'ai marqué. Ça, c'est le X. C'est la longueur parcourue par Bastien, ça. Et alors là, c'est la longueur parcourue. Longueur parcourue par Bastien. Ça, c'est la longueur parcourue par Sophie. On va dire ça, c'est des longueurs. Mais la longueur qui est X de Bastien, c'est divisé par delta T1 qui vaut 5,5 heures. Par contre, pour Sophie, ça n'a pas comme ça. Le 5,5 heures est propre pour Bastien, mais pas pour Sophie. Parce que pour Sophie, il y a un écart de temps delta T. Je vous ai dit que entre Sophie et Bastien, il y a un écart de temps delta T. Donc, je mettrai que ici, la longueur de Bastien, c'est X. La longueur de Sophie parcourue, c'est X moins 24. Voilà. Pendant quel temps? Ben, c'est les 5,5 heures moins le delta T. Moins delta T. Et donc, je peux trouver l'équation de V2 qui est la longueur de Sophie. Alors là, c'était la longueur faite par le motocycliste Bastien divisé par delta T1. Là, c'est la longueur de Sophie divisé par le temps mis par le parcourir. C'est 5,5 moins delta T.
Voilà. Alors, la longueur effectuée par Sophie, c'est x moins 24 sur 5,5 moins delta t. Et donc, le x, il est commun aux deux. Vous avez le x ici et le x là. Donc, je pourrais prendre, isoler le x et les égaler. Donc, le x égale pour l'un 5,5 fois V1, 5,5 fois V1. Voilà. Ça, c'est pour le premier, hein. C'est la première équation. La deuxième, attention que ce sera V2 plus 24. Le x vaudra 5,5 moins, moins delta t. Si je fais V2 plus 24 égale x, plus 24, fois 5,5 moins delta t. Et ça, c'est x. Je réfléchis 2 secondes pour voir si je raconte pas une bêtise. Donc V1, c'est bien x. On a bien 5,5 fois V1. Ça, c'est le x du premier. Ça, c'est facile. Par contre, le deuxième, il faut bien regarder si les deux... il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Hein. Il n'y aurait pas de raison que ce soit mauvais. Donc, je vais extirper le x, ça c'est du premier. Je vais extirper le x du second. 5,5 moins delta t. Ouais, 5,5 fois, je mettrai fois V2. Fois V2. Je mettrai plus 24. Pourquoi pas. Et ça, ce serait la deuxième. Donc maintenant, je vais égaler les x ensemble. 5,5 V1. Bon, je peux faire passer le 24 ici. 5,5 moins delta t fois V2. Voilà, on aurait une première équation avec 3 inconnus. Hein. C'est normal parce que je vous ai dit que s'il donne des timings comme ça, c'est pour avoir 3 équations. Donc j'ai 3 inconnus. Mais en tout cas, j'en ai une qui est valable.
qui est, voilà, 5,5 V1 moins 24 est égal à 5,5 moins delta T fois V2, pourquoi pas. Alors, celle-ci, je vais devoir l'encadrer, pourquoi? Parce que, bon, il y a 3 inconnus dessus, et d'ailleurs, je vais même mettre, parce que je devrais aller rechercher par après, parce que, bon, pour l'instant, je ne connais ni V1 ni V2, ça me donne une relation V1, V2, delta T. Voilà, alors maintenant, on va lire la suite. Qu'est-ce qu'ils disent? À 17 h, Madame Sophie a 16 km d'avance sur Monsieur Bastien. Non, je m'excuse, ça c'est à 17 h. 14 h 30, Madame Sophie a encore 24 km de retard à rattraper, et Monsieur Bastien parcourt encore 60 km avant d'être rejoint. Donc, Madame Sophie à 14 h 30, Madame Sophie a encore 24 km de retard à rattraper, et Monsieur Bastien parcourt encore 60 km avant d'être rejoint. Donc, là, Monsieur Bastien, il est là. Avant d'être rejoint, ben, il était là. Là, ici, un endroit quelque part là. Madame Sophie a encore 24 km de retard à rattraper, et mon Sébastien parcourt encore 60 km. Voilà, il parcourt encore, elle a 24 km de retard, et il parcourt encore 60 km avant d'être rejoint. Donc à un moment donné, il y a les 24 km de retard de Madame Sophie. Mais M. Bastien est 60 km plus loin. Bon, je vais dessiner ça ailleurs, hein, parce que bon, ça commence à faire un petit peu lourd. Et ça, c'est à quelle heure? À 14 h 30. À 14 h 30. Donc ici à 14 h 30. Et là. Là, c'est à 14 h. C'est des équations qui vont intervenir à 14 h 30. C'est-à-dire que, bon, là, madame, elle accorde, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Madame Bastien est là. Voilà, lui, il a parcouru. À un moment donné, il y a 24 km qui les séparent, hein, c'est ce qui est dit dans l'énoncé. Madame Sophie a encore 24 km de retard à rattraper. Et monsieur Bastien parcourt 60 km avant d'être rejoint. Donc, c'est-à-dire qu'à 14 h 30, Madame Sophie a encore 24 km de retard à rattraper. Et monsieur Bastien parcourt 60, ce qui fait que il y a une différence quand même de 84 km hein, de Madame Sophie. Parce que elle a encore 24 km et le monsieur, il fait encore 60 km. Donc entre les deux, il y a 84 km de distance. Pendant qu'elle a 24 km de trajet de retard, monsieur, là-bas, il en parcourt 60. Il en fait 60. 24 km. Mais après, il faut faire encore les 60 km à rattraper ici. Ce qui veut dire que là, la dame, elle a 84 km à rattraper. Bon, et c'est un MRU, hein, je vous rappelle. Et la vitesse n'a pas changé. La vitesse de la dame, c'est V2. Donc, si j'écris la vitesse de la dame, c'est X sur T. V
est égal à x sur t, enfin, je m'excuse, le temps parcouru. Voilà. Là, on sait bien que Sophie va à une vitesse V2. Et Bastien va à une vitesse V1. Mais il est dit que à 14h30, là, le timing, c'est à 14h30. Qu'est-ce qui se passe? Ben, elle accourt pendant qu'elle a 24 km. À 14h, Madame Sophie a encore 24 km de retard à rattraper. Et Monsieur Bastien en parcourt encore 60 avant d'être rejoint. Donc là, elle a une histoire de 24 km. À rattraper. Mais pendant ce temps-là, voilà, Bastien roule. Il y a encore 24. Mais lui, voilà, pendant qu'elle, elle roule, ben, l'autre, il roule. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, ces 24 km, ben, pendant ce temps-là, lui, il a déjà roulé 60 km. Donc, ce qui veut dire qu'elle a roulé les 24 km de retard, plus ses 60 km à rattraper. Ce qui veut dire que, c'est comme j'avais dit, Madame Sophie a 84 km. 84 km parcourus avant de rattraper. Alors rattraper, je vous rappelle que c'est ça ici. C'est d'être rejoint. Voilà, elle roule. Pendant que lui il roule. Pendant que elle roule, lui il continue à rouler. Puis voilà, et tout ça, ce jeu-là, sur 84 km. Avant, voilà, voilà, 84 km pour que la dame rattrape, voilà, le motocycliste. Voilà, et donc, là, elle avait 24 km. Donc là, c'est la vitesse V2. Ça, c'est la vitesse V1. Là, elle a encore 24 km à faire avant de rattraper le motocycliste Bastien. Mais pendant ce temps-là, il y a une course-poursuite qui fait que elle doit encore parcourir ses 24 km, mais pendant ce temps-là, lui, il en a déjà fait 60 ans en plus. Hein. 60 ans en plus. Voilà. Ce qui veut dire que là, on a affaire, on s'est trouvé. Bon, c'est pendant les mêmes temps. Hein. 14h30, c'est pendant le même timing. C'est le même timing. Alors, je vais appeler ça, ce timing-là, je vais l'appeler delta T2. Ça, c'est un timing qui va être le même pour les deux. Voilà, delta T2. Alors, delta T2 est égal à quoi? Est égal à delta T1. Voilà. Enfin, non, je peux pas mettre ça parce que le delta T1, c'est un autre delta temps. Delta T, c'est le delta T1, je l'avais dénommé ici. 5h30, delta T2, 2h30. Ouais, alors je vais l'appeler delta prime. C'est le temps de parcours ici que j'appelle delta prime. À 14h30. Alors pendant le même parcours delta prime, qui est le même pour les deux, il y en a un, il fera 60 km sur, par rapport à une vitesse V1. Alors vous savez bien que c'est T est égal à X sur V. Voilà, c'est juste ça. Mais pendant ce temps-là, il y en a un qui a parcouru 84 sur... oui, attention que 60, 84 c'est bien V2, c'est Madame Bastien, et 60 c'est Monsieur Bastien. 84 c'est Madame Sophie,
et 60 c'est M. Bastien. Pendant le même instant, hein, tout ça, ça se passe pour des moments. Bon, il n'y en a pas un qui a sorti de la temporalité. On n'est pas dans une autre temporalité pour l'un ou pour l'autre. Ils ont la même temporalité. Quand on met le chrono, il y en a un qui a 24 km en retard et l'autre, pendant qu'il essaie de le rattraper, Madame Sophie essaie de rattraper M. Bastien, mais l'autre, il parcourt en cours du trajet. Et tout ça dans le même temps. C'est un temps delta prime. Hein. C'est un temps delta prime. Le temps du retard de Madame Bastien jusqu'à avoir rejoint Monsieur Bastien. Donc ça, c'est le temps delta prime qui va s'écouler. Voilà, c'est un temps delta prime qui est valable pour les deux. Le temps s'écoule de la même manière pour les deux personnes, donc les vitesses. Et donc là, c'est fondamental parce que j'ai une deuxième équation en V1, V2. Voilà, j'ai une deuxième équation en V1, V2. Intéressant. Bon, ce qui veut dire que maintenant, j'ai toujours trois inconnus, parce que là, j'ai une équation, voilà, avec une inconnue delta t, et V1, V2, ça fait trois inconnus. Là, maintenant, j'ai une équation en V1, V2. Voilà, donc, très intéressant, puisque là, on a déjà presque, voilà, le tout. Maintenant, il y a une troisième temporalité. À 17h, Madame Sophie a 16 km d'avance sur Monsieur Bastien. Donc 6 km d'avance. 16 km d'avance sur Monsieur Bastien. À 17h. Donc là, je vais mettre la temporalité. Cette fois-ci, à 17h, là, elle a 16 km d'avance. Toujours avec une vitesse V1, V2. Donc il faudra faire avec. Donc, combien elle a roulé de 14h30 à 17h. Je ne sais pas si celui-ci il est bon. 60, 84. Ouais. Parce qu'il a roulé 60 km, c'est ça. Exactement. Maintenant, elle a une avance de l'un par rapport à l'autre de 16 km. Donc, elle avait un retard de 24 et une avance, un retard de 24 et une avance de 16. Donc, 60, 84. Ben, ici, ce qui va se passer, c'est que
à 17h, en 2h30, parce que de 14h30 à 17h, donc je suis dans la tranche horaire. Je ne vais pas faire ça ici parce que ça prendrait voilà. Là, on est dans la tranche 14-17. Là, ça fait 2h30. Il y a 2h30. Voilà. Alors, sur la tranche 14-17, il y a 2h30. Il s'est écoulé un temps que je vais appeler delta T3 égale à 2h30. C'est delta T2. Delta T2. Delta T2, c'est-à-dire 2h30. Et alors, qui roule Bastien, enfin, je m'excuse, Madame Sophie a fait, on va dire, combien de kilomètres en plus que Monsieur Bastien? Ben, elle en a fait 24 plus 16, parce que 24 pour rattraper le retard et 16 pour rattraper du fait qu'elle soit en avance. Donc elle a roulé un écart de 24 plus 16, ça fait 40 km. L'écart est de 40 km. Donc cet écart-là, qui est 24 plus 16, ça c'est, on va dire, c'est, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Donc Madame Sophie a roulé 40 km. On va écrire ça, hein. Madame Sophie a roulé 40 km de plus que Monsieur Bastien. Que Monsieur Bastien. Donc, maintenant, en combien de temps? 2,5 heures. Delta T2, c'est 2,5. Heures. Ça veut dire que la différence de vitesse, 40 km en 2,5 heures, je vais mettre 5 demi, 5 demi, oui. 40 fois 2,5, c'est 5 demi, ce qui fait 20. C'est pas possible. 2,5 heures. 40 km divisé par x c'est 40 et le temps c'est 2,5 heures. 40 divisé par 2,5 égale je sais pas, c'est 5 demi, hein, donc je devrais diviser par 40 divisé par 2,5, enfin par 2 cinquièmes, par 5 demi, je m'excuse, divisé par 5 demi, c'est 40 fois 2 divisé par 5, voilà, c'est ça. 40 divisé par 5, ça fait 8, ça fait 16 km. 16, il y a une différence de vitesse de 16 km/h. Voilà. C'est la différence de vitesse entre, bien sûr, la vitesse de Sophie moins la vitesse de, comment on appelle ça, de Bastien. Il y a une différence de 16 km/h. Et voilà ma troisième équation. Et donc maintenant, je peux résoudre le système. Eh bien, la résolution du système, c'est un aspect mathématique, parce que là, l'aspect cinématique est terminé, hein. L'aspect réflexion
est terminé. Je vais chercher mes trois équations. En voici une. Je vais l'écrire correctement. 5,5. Bon, je vais le mettre en fraction, voilà, avec des nombres entiers. C'est 11 demi. V1 moins 24 égale 11 demi moins delta t fois V2. Voilà ma première équation à résoudre, qui doit bien sûr être en simultané avec, j'en viens d'en trouver une qui était V2 moins V1, qui est égal à 16 km/h, écart des vitesses. J'ai l'écart des vitesses et j'ai le rapport des vitesses. À 14h30, j'ai le rapport de vitesse. 60 V1 sur 84 V2. 60 V1 est égal à 84 V2. Donc j'ai le rapport des vitesses en 3. En 2, j'ai l'écart des vitesses. Et en 1, ben, j'ai une équation un petit peu qui donne voilà, un état des vitesses V1 V2 avec l'écart delta t, l'écart qu'on avait au départ, delta t, qui était delta t qui est intervenu voilà ici, le delta t qui est intervenu là, parce que il y a un écart de temps entre les 5,5 heures parcourues par Bastien par rapport à celui de Sophie. Celui de Sophie, on ne sait pas à quel moment elle est partie par rapport à Bastien. Et donc là on a trois équations, mais ici on a deux équations à deux inconnus. Je peux trouver les solutions, hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que V2 égale 16 plus V1. Voilà. Et on peut dire que bon, je peux diviser par combien? Par 2. Ça fait 30 et 42. Par 2, 15 et 21. 15 et 21. Par 3, 5 et 7. 5 et 7. Donc, on a 5 sur V1 est égal à 7 sur V2. Donc, on va résoudre ça. Alors, 5 sur V1. Sur V2. Alors, on va dire que V1 est égal à 5 septièmes. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça plus facilement? Je vais tout écrire les V en 5V2 égale 7V1. Ouais. Donc, V2 est égal à 16 plus V1, c'est 5 septièmes de V2. Voilà, 5 septièmes, voilà. Là, je peux trouver V2. V2 égale V2 moins 5 septièmes de V2 égale 16. V2, 1 moins 5 septièmes égale 16. 7 moins 5, 2 septièmes égale 16. V2 égale 16 fois 7 sur 2. Alors de 8 fois 7, ça fait 56 km/h. V2 égale 56 km/h. Voilà, ça c'est une chose. J'ai déjà la vitesse V2. V2 égale 56 km/h. Par là même, je peux trouver
V1, puisque j'ai une équation qui donne V2 c'est 56, égale 16 plus V1. Donc V1 c'est 56 moins 16. Donc je peux 56 moins 16, ce qui fait 40 km/h. Voilà. Là, je peux indiquer que V1 c'est 40 km/h. Et maintenant, je peux trouver le delta T. Le delta T. Donc, je vais remplacer 56 et 40 dans l'équation avec le delta T. C'est-à-dire l'équation 1. Voilà. Ici, je peux même faire une preuve. Vous voyez, 40, si je fais 56 moins 40, ça fait bien 16. Donc ça, c'est bon. Par contre, ici, je peux trouver le delta T. Alors, je vais prendre cette équation-là. Je l'ai mis en 11 demi. Donc, je vais prendre cette équation-là. Voilà. Alors, delta T, 11 demi fois 40 moins 24 égale 11 demi ici, moins delta T fois V2, c'était 56, je crois. 56 moins 40, ça faisait... Oui, 56. Je me rappelle, ça fait... Là, je peux calculer. Alors, 11 demi, ça fait 20 fois 11, moins 24, divisé par 56. Voilà, j'ai 3,5. Voilà. Donc, 11 demi moins delta T fait 3,5. Donc, 11 demi moins 3,5 égale delta T. 5 demi, alors je rappelle que 11 demi c'est 5,5 moins 3,5 égale 2 secondes. Voilà. Delta T, il y a un écart entre le premier delta T de 2 secondes. L'écart est de 2 secondes. Donc je vais indiquer l'écart delta T est égal à 2 secondes. Et donc, comme on sait qu'elle a roulé à 56 km/h, non, qu'est-ce que je raconte? C'est 2 heures. C'est pas en secondes, c'est 2 heures. Je travaille en km/h, donc c'est 2 heures, c'est pas 2 secondes. C'est 2 heures. C'est parce que c'est 5,5 heures, moins 3,5 heures, ça fait 2 heures. Voilà. Et comme elle roule voilà, à 56 km/h, V2 roule à 56 km/h, elle a fait 2 heures, donc elle est située 56 x 2, 112 à 112 km. Delta, l'écart au départ égale 112 km. Et maintenant, je pourrais faire une ligne du temps avec tout ce que je connais. Hein. Voilà, à chaque timing, je peux mettre les distances, puisque je connais les différentes vitesses. Les vitesses, elles sont constantes, hein, c'est du début jusqu'à la fin. Mais on sait bien qu'elle est partie. Il y en a un qui est parti. Le premier, c'est M. Bastien, il est parti. 2 heures après, elle l'a rejoint. Enfin, elle a rejoint le point A. Qu'il était parti, monsieur Bastien était parti du point A. Et puis, bon, 2 heures après, elle passe à cet endroit-là, au point A, Madame Bastien. Voilà. Et puis, on connaît leur vitesse, hein, 56 km/h et 40 km/h. Donc, on sait bien que pendant 2h30, bon, il a fallu... pendant qu'il y en a une qui roulait, elle a roulé 24 km, monsieur Bastien a roulé 60 km. Et puis à un moment donné, à 17h, ben, là, 16 km d'avance. Donc ce qui veut dire que les 16 km d'avance et
les 24 km de retard, ben, ça fait 40 km. Et c'est la différence, voilà, les 40 km en 2h30. Voilà, de 14h30 à 17h, ça fait 2h30. Les 40 km sur 2h30, ben, ça fait voilà l'écart de vitesse. C'est-à-dire, on a un écart de vitesse de 16 km. 16 km/h, je m'excuse. Qui n'a rien à voir avec ces 16 km-là, hein, de l'énoncé. Ici, dans l'énoncé, à 17h, c'est 16 km. Mais l'écart de vitesse V2-V1, ben, c'est 16 km/h. Qui est donné par justement la situation à V2-V1 est égal à 16 km/h à la situation à 17h. Et donc, ah non, non, elle est partie du point A 2h. C'est pas qu'elle était, je m'excuse, elle est partie à 2h du point A. Non, elle est partie du point A 2h. Elle n'était pas en arrière. Non, je m'excuse. Oui, je m'excuse. Là, il y a un petit problème de ce que j'ai dit. Euh, elle part du point A, elle part pas d'un autre point que A. Simplement, elle part 2 heures en retard. Ce qui veut dire que pendant qu'il y en a un qui est parti à 9h, ben, Madame Sophie, ben, elle part à 11h parce qu'il y a 2 heures d'écart. Voilà, il y a 2 heures d'écart. Voilà, parce qu'ils partent tous les deux du même point A. Elle ne part pas d'avant. Voilà, elle ne partait pas d'avant. Ils partent tous les deux du point A, du même lieu. Simplement, il y en a un qui part 2 heures. Là, l'écart de temps, il y en a un qui part 2 heures après. Donc, si lui il part à 9h, ben, ça veut dire que cette personne, 2 heures après, ça fait 11 heures. 11 heures. Et donc, à 11 heures, voilà. Voilà, donc ici, il y a un truc que je dois enlever, c'est l'écart de départ. Parce que là, on n'est pas par rapport à un autre point qui est en dehors de A. C'est pas un écart de point où il était 2 heures d'écart en arrière. Non, ça n'a rien à voir. Donc c'est 212 km là, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il y en a une qui part à 9 heures et l'autre il part à 11 heures, tout simplement. Voilà, donc delta T fait 11 heures. Donc Madame Sophie démarre à 11 heures. Madame Sophie démarre de A à 11 heures, tout simplement, parce qu'il y a un décalage de... Donc je m'étais trompé. Bon, à un moment donné, je m'étais mis à l'esprit que c'est vrai que elle n'avait pas démarré en A, mais avant A. Non, ils partent tous les deux de A. Ils partent tous les deux de A. Ils partent tous les deux de A, donc voilà, s'il y en a un qui part à 9 heures, s'il y en a un qui fait qu'un décalage de 2 heures, ça fait 11 heures. Hein. Il y en a un qui démarre à 11 heures. Et donc, pourquoi, quand vous voyez des problèmes comme ça, avec des timings comme ça, c'est qu'il y a plusieurs équations à plusieurs inconnues, tout simplement. Je vous remercie.